bonjour. Donc, je tenais à vous montrer une expérience que j'ai faite avec des fleurs. Et je pense que vous pouvez faire la même chose chez vous. C'est une expérience intéressante. Parce que comme on est tous constitués de la même façon, on a tous des possibilités, on a tous la même chose dans les mains. Donc, on m'a offert une très jolie rose il y a un an, un peu plus d'un an d'ailleurs. Et j'ai demandé à la rose, alors comme ça, avec les mains, j'ai dit « je veux pas que tu fanes, non, non, je veux pas que tu fanes ». Et donc elle était dans un vase. Et j'ai dit à l'eau « je veux pas que tu tournes, je veux pas que tu croupisses ». Voilà, donc j'ai fait ça un petit peu quelque temps. Et puis, elle n'a pas fané. Bon, simplement, elle a perdu toute sa couleur. Elle a fait une petite tige, elle a même fait une petite tige dans l'eau, elle poussait. Bon, j'ai pris la petite tige, je voulais la faire un rosier. Ça n'a pas marché, c'était trop fragile. Et puis, donc après, j'ai enlevé l'eau parce que, bon, voilà, donc la rose, elle est toujours, voilà, elle est toujours en place dans son vase. Et puis après, on m'a offert un bouquet de 7 roses. Et j'ai une de mes filles qui m'a dit « Maman, tu refais l'expérience et tout, pour pas que tes roses fanent ». Alors j'ai fait la même chose avec mes 7 roses. Et je leur ai dit « Non, non, je ne veux pas que vous faniez et tout ». Puis pareil pour l'eau, je ne veux pas que ça tourne. Et les roses, alors ça a été assez rapide en définitif. Et donc, elles ne sont pas fanées du tout. D'ailleurs, vous pouvez constater sur les photos. Mais j'ai coupé les queues parce que voilà, j'ai voulu les mettre autour de ce vase. Donc tout ça pour vous dire que, par exemple, si vous avez une eau et vous n'êtes pas sûr qu'elle soit très très propre, je pense qu'avec vos mains, vous pouvez demander à purifier l'eau. Et si vous avez un plat dont vous n'êtes pas très sûr, vous craignez un peu pour votre santé, c'est pareil, vous passez vos mains, vous demandez que ça soit purifié. Moi je le fais, je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas le faire. Parce que, comme je me répète, nous avons tous les mêmes facultés. Donc voilà pour la purification des aliments et de l'eau. Et voilà mon expérience avec les roses que vous pouvez essayer chez vous, bien sûr. Donc je vais vous parler maintenant des orbes ou des sphères qu'on voit, mais bon, on en a déjà parlé dans une autre conférence. Alors là, je suis partie à l'étranger avec une de mes filles. C'était la fête des morts, donc nous sommes allés à l'endroit où il y avait la fête et avec nos téléphones portables, je me suis dit, je vais voir si je vois quelque chose à travers mon téléphone. Alors ma fille qui a le même téléphone que moi, enfin pratiquement, on voyait rien du tout. Et par contre, moi dans mon téléphone, comme ça, je voyais plein de ronds, plein d'or, plein de sphères. Et ma fille les voyait aussi dans mon téléphone, pas dans le sien. Et ce qui est très, très amusant, c'est que ça virevoltait comme ça, de part et d'autre. Et puis, je leur disais, mais arrêtez-vous, parce que je ne peux pas vous photographier. Et ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. On aurait dit des oiseaux, ça fait psiouf, 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 avec un petit bruit comme ça, c'était super. Et donc, bon, évidemment, j'ai fait plein de photos. D'ailleurs, vous pouvez constater. Et puis, le lendemain, on croyait que c'était encore la fête. Donc, nous sommes allés au même endroit. Et puis, avec mon appareil, j'ai vu qu'il n'y avait strictement rien. Et je leur fais, mais vous êtes où là? Il n'y a plus personne, vous êtes où? Puis alors à force de les appeler et puis de plaisanter un petit peu, il y en a quelques-uns qui sont venus, que j'ai photographiés bien sûr. Et vous les voyez dans l'action, c'est-à-dire quand vous voyez un tracé comme ça, c'est dans l'action. Là on a l'impression que ce sont des lampes ou des flambeaux, c'est pas ça, c'est les sphères qui bougeaient. Et j'ai trouvé super intéressant et je tenais à vous les montrer parce que ça prouve bien quand même que nous sommes entourés. Alors pour moi, ça peut être des intelligences supérieures, ça peut être les décédés humains, les décédés animaux. Et pour moi, je pense qu'ils ont la faculté de prendre une forme de nos animaux, de notre famille, pour justement pouvoir les identifier. Parce que quelquefois, dans les orbes, on voit des visages, on voit des choses, mais évidemment, quand ils prennent carrément la forme, pour nous, c'est beaucoup plus pratique pour les identifier et dire « Ah oui, j'ai vu un tel, j'ai vu mon chat, j'ai vu mon chien, mon père », enfin voilà. Donc, soyez attentifs et vous verrez, vous allez faire des découvertes super intéressantes. Bon, je vous dis au revoir et à bientôt. Portez-vous bien.